de notre thème. Et nous avons lu quelques versets bibliques pour essayer de vous ramener dans la pensée biblique de Dieu. Alors maintenant, deuxième point, source des malédictions et des bénédictions. Source de malédictions et des bénédictions. D'une façon générale, bien aimé, vous devez retenir que il y a trois sources majeures où nous trouvons, n'est-ce pas, trois acteurs qui peuvent être les sources des malédictions ou des bénédictions. Retenez, tout d'abord, il y a Dieu. Dieu bénit et Dieu maudit aussi. Je reviendrai. Il y a Satan. Satan maudit. Il ne bénit pas. Parce que dans la bouche de Satan, il n'y a rien de bon. Lui maudit toujours. Troisième, il y a l'homme. L'homme peut maudire, l'homme peut bénir. Donc l'homme lui-même peut s'auto-bénir ou s'auto-maudire. Ça se dit de façon générale. Et il y a aussi des causes de bénédiction ou de malédiction. Ça veut dire que Dieu peut bénir selon une cause qui pousse à Dieu de te bénir. Il y a aussi une cause qui pousse Dieu à te maudire. Il y a aussi une cause que l'homme peut te maudire ou l'homme peut te bénir. Dans cet homme-là, nous trouvons l'homme agent de Satan et l'homme agent de Dieu. Et il y a aussi Satan qui est en train d'œuvrer dans son royaume. Et ils utilisent, n'est-ce pas, ces agents invisibles, des esprits mystiques, des démons, et aussi ces agents physiques qui sont les hommes qui sont à son service. Alors, prenons source et cause de malédiction. Le non-respect à la parole de Dieu, la désobéissance peut être une source de manifestation des malédictions. C'est pourquoi je vous avais donné, n'est-ce pas, Deutéronome 28, et nous voulons lire ça. C'était long test, mais on va lire ça. Alors pour la malédiction, nous commençons par le verset 15. Donc, Deutéronome 28, ça nous parle, n'est-ce pas, de bénédiction et de malédiction, mais il y a que 14 versets qui nous parlent, n'est-ce pas, de bénédiction, et du verset 15 jusqu'au verset 68, ça nous parle de la malédiction. Bongo Deutéronome 28, et ces malédictions peuvent être générationnelles. Ça traverse de génération en génération.
Donc, vous aurez encore d'autres causes. Si tu es issu d'une famille maudite, qui est victime de malédiction générationnelle, tu seras frappé de cela. Il y a aussi, si tu es béni par Dieu et que tu es issu d'une famille qui est bénie par Dieu, il y a des familles qui vivent la bénédiction générationnelle. Vu les actes, les grands-parents, les parents pu poser dans leur vie. Où Dieu avait fait alliance. Il dit, je bénirai cette famille de génération en génération à cause de ce qu'ils ont fait devant ma vie, devant ma face. Alors maintenant, nous sommes dans cette partie de la malédiction. Verset 15 dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, verset 15, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voyez ça, ce sont des malédictions au pluriel, ce sont les indices. Les indices qui manifestent les malédictions, les choses mauvaises, les souffrances qui ne feront jamais plaisir à l'homme. Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Donc tu seras maudit. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la ville, parce que tu es maudit, la ville, tu n'auras pas de bonnes choses dans la ville, tu seras maudit. Même dans ton champ, tu seras maudit. Alors, même dans tes activités aussi, dans tes commerces, tu seras maudit. Il dit, moi, je ne fais pas les champs. Non. Ce que tu fais, ton travail, c'est comme ton champ. Donc tu seras maudit. Pourquoi? Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ou tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Ou bien tu n'as pas obéi aux instructions de Dieu. Il dit, ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. C'est-à-dire tout ce que tu fais, même tes enfants, même ton épargne, même tes réserves seront maudits. C'est pourquoi il y a des gens, ils font un petit épargne, il fait l'épargne et puis il y a des cancrets qui mangent l'argent. Ou les souris. Parce que tu es maudit. C'est la malédiction. Hein? Vous avez les habits ensemble, mais ce n'est que tes habits qui sont mangés par des souris. C'est la malédiction quelque part là. On choisit tes habits. Les souris ne mangent pas les habits des autres. C'est que tes habits, tes soutiens, tes culottes et tes blouses ou ta veste ou pantalon. Et souvent, cela est remarquable. Tu vas remarquer ça de temps en temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Donc tous tes déplacements seront maudits, tes arrivées partout. Ne pas dire que donc, je quitte, n'est-ce pas, RDC, je vais, n'est-ce pas, au Canada, ou je vais, n'est-ce pas, à l'Australie ou aux États-Unis. Te déplacer. Les États-Unis n'est pas un problème, ni Canada. Mais c'est toi qui portes la bénédiction, il te sera maudit là où tu sais. Tu voyages avec la bénédiction, tu arrives avec la bénédiction. Donc tu vas partager la malédiction dans ta vie. Parce que la mission va marcher avec toi. C'est dans le sens là, tu as le pouvoir de ne pas reçu. Et ne pas aller de l'avant. Maudit. L'Éternel enverra contre toi la malédiction
les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Voilà pourquoi tu ne merges pas. Veux-tu que tu demeures dans cet état-là? Jusqu'à ce que tu sois détruite. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions. Que t'aura porté à m'abandonner. Si ta famille a abandonné Dieu, si tu abandonnes Dieu, tu seras maudit. L'Éternel attachera à toi la peste. Jusqu'à ce que cela te consume dans le pays où tu vas entrer. En possession, il parle des enfants d'Israël. Quant à toi, ta destinée sera caractérisée par des maladies sophistiquées. L'Éternel te frappera de la consomption, des fièvres, d'inflammation, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins. Et la terre sous toi sera de fer. Ça dit que tout sera bloqué dans ta vie. Tu ne veux pas l'abondance, la faveur du ciel ne descendra pas sur ta vie. Ce que tu veux sur la terre sera maudit. Il dit aux enfants d'Israël dans ce contexte-là, Israël, je vous amène dans un poucou le lait. Mais vous devez m'obéir. Si vous ne voulez pas, voilà ce que vous allez rencontrer. Chacun de nous se dirige vers son Canaan. Il faut faire attention dans la vie. Il faut obéir à l'Éternel Dieu. Nous sommes en train de lire ça pour que vous voyez la grandeur, la dimension des manifestations des églises de la malédiction. Pour ne pas prendre les choses à la légère. Mais tu peux constater dans ta vie d'autres choses que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi ça? Alors il faut vérifier, c'est un peu de regarder la cartographie de ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que Dieu t'avait interdit que tu n'as pas obéi? Ou l'homme de Dieu a dit que dans cette église fait ça, tu n'as pas fait? Ou il y avait une recommandation que Dieu a dit au travers de son serviteur. Mais comme toi tu vis dans la légèreté noctoire, non, c'est comme d'habitude, et tu as négligé cela. Tu ne sais pas que le jour que tu avais négligé, la malédiction te poursuit par-ci par-là. Alors il faut réfléchir dans la vie. Il ne faut pas simplement, ce n'est pas la parole écrite que nous devons respecter. Il y a aussi la parole que l'homme de Dieu parle qui vient de la part du Seigneur. Les instructions que Dieu donne au travers de ses serviteurs. Où Dieu peut te parler personnellement dans un sens, dans une vision. Ou par une pensée prophétique qui dit que ça c'est Dieu qui m'a parlé et tu ne fais pas ce qu'il Dieu t'a dit, tu seras maudit, bien-aimé. C'est-à-dire que la malédiction ne voit pas ça comme ce pouvoir-là qui te fera échouer. Il va trouver le malheur dans ta vie. Tu vas souffrir sur la terre. Le mari viendra, le fiancé, il va t'abandonner. Tu vas voir, n'est-ce pas, une fille comme fiancée, quelqu'un d'autre le prendra en mariage. Criez Alléluia. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. C'est pourquoi même dans les rêves, on te poursuit, tu fuis. On te frappe et tu fuis. Tu n'as jamais gagné mais les batailles dans les rêves. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour te troubler. Criez Alléluia.
Donc, il n'y aura personne pour les troubler. Tu vas mourir d'une mort un peu bizarre là. Hein? Tu peux mourir, même ton cadavre, si ça pouvait parler, il aura la honte. Crie alléluia. Quelquefois, tu ne seras pas enterré dignement. Amen. C'est-à-dire que la malédiction a produit même ton cadavre. Et tu vas mourir, n'est-ce pas, d'une mort honteuse. Criez Amen. Amen. Tu peux mourir, n'est-ce pas, dans une chambre d'hôtel. Tu veux mourir dans une maison de féticheurs. Dans une maison de marabouts. Donc ta mort aura la honte. Ta mort va la honte. Et ça montre même tous les enfants, toutes les personnes qui sont ici de ce monsieur-là, ou de ce papa-là, dont on a trouvé le corps dans l'hôtel, ou dans un bar comme ça, il est tombé dans un magasin de marabouts. Ce sont des enfants à chercher la délivrance, même dans le futur, parce que ça va les pousser aussi. Ils sont calés, ils sont collés. Les malédictions de maman là, les collent, les papas les collent. Hein, l'ignominie, la honte. Criez alléluia. Alors quand tu vois quelqu'un qui a couffé dans une maison de marabout, dans une maison d'un marabout, hein, dans une chambre d'hôtel. Ouais, ça c'est la honte. Hein? C'est la honte. C'est la honte. Ça montre vraiment que la personne, vraiment, sa source est mauvaise. Criez alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Laisse-moi continuer à dire ces choses. Criez alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux. Avant que même prenne ton corps là, il y a des mouches qui commencent à faire la fête sur toi. Criez alléluia. Voilà. Et il n'y aura personne pour le troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte, d'hémorroïdes, des gales, des teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Rien ne marchera. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu ne joueras pas. Mais toi tu vas manger. Quand tu bâtis la vie, tu vas manger toi. Criez alléluia. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu ne mangeras pas. Ton âne sera enlevé de devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours. Après eux, tu achèteras les objets de mariage avec ton mari, ton fiancé, mais il ne va pas t'épouser. On va épouser encore une autre femme qui n'a jamais souffert. Non, voilà, c'est comme ce que tu vas faire dans ta vie, c'est ça. Tu manges à la maison, tu prépares chez toi, tu as préparé. Et lorsqu'on va te servir la marâtre, il te dit non, voilà, c'est aussi une forme de malédiction quelque part là. Ça peut être aussi le cœur mauvais de la marâtre. Ça peut être aussi le cœur mauvais de la marâtre. Il te fait souffrir pour rien. Mais il y a d'autres personnes, la malédiction le poursuit. On donne le prime aux autres, mais pour toi tu n'as pas de prime. Quelque chose, quand tu veux te réjouir, il y a un malheur qui vient pour interrompre ta joie.
Tu as des courtes joies. Tu as des courtes joies, des courtes paix. Donc ça montre quelque part que tu es poursuivi par des malédictions. Criez Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il faut être humble dans la vie. Parce qu'il y a des malédictions qui sont là, mais ils vont se manifester. Ils vont te manifester. Il y a des malédictions dont ta vie t'est détruite. Lorsqu'ils se manifestent, tu seras éclaboussé. Éclaboussé, tu perdras tout. Tout alors tout. Tu seras ridicule. Criez Alléluia. Il faut faire attention dans la vie. Criez Alléluia. Il y a un temps où la malédiction peut se réveiller. Il y a ceux qui sont dominés par des malédictions latentes. Des malédictions potentielles. Un jour, on va se manifester. Ces malédictions vont se faire voir. C'est ça le problème. Quand vous voyez quelqu'un, non, son père avait beaucoup d'argent, sa maman avait beaucoup d'argent. Oh, son grand-père avait beaucoup d'argent. Mais maintenant, ils sont là, sont de malheureux. Non, ils n'étaient pas bénis. C'était la malédiction qui couvrait, n'est-ce pas? La malédiction qui laissait une petite ouverture. Une petite ouverture de la bénédiction. En réalité, ce n'était pas la bénédiction, c'était la malédiction. Dans la tête, c'était comme une bénédiction. Mais en bas, c'est la malédiction qui règne. Et maintenant, cela se manifeste. Et maintenant, ça commence à se manifester. Mais il faut stopper, n'est-ce pas, son hémorragie. Écoutez-moi très bien, cela est très important dans la vie. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes cieux le verront et l'enguiront tous les jours. Toutes ces choses-là, Israël a vécu cela. Quand il a abandonné Internet, Dieu l'avait livré. Dieu ne ment jamais. Il faut faire attention, bien aimé le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tes yeux le verront et l'enguiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera au genou. Je ne dis pas que si tu as mal au genou que tu es maudit. Ça peut être la bêtise ou une maladie. Amen. Crie Amen. Il ne faut pas dire à quelqu'un que tu ne peux pas la genou. Tu es maudit. Non, il y a aussi des maux de genoux, VS, état. Ça peut nous arriver. Crie Amen. Alors, il y a beaucoup de maladies qui étaient testées par-ci par-là. Criez Alléluia. L'Éternel te frappera au genou et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Alors, quand on parle d'ulcère malin, c'est le cancer. Là, c'est le cancer. Il te frappera depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là tu survivras d'autres dieux. Tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. Voilà, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras
une faible récolte. Donc tu avais beaucoup semé dans tes affaires, capital, mais tu as un peu de bénéfices. Et voilà, maintenant tu as périmé le capital. Car les sauterelles le dévoreront. Tu planteras des vignes et tu le cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin. Et tu ne feras pas de récolte. Car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Et tu ne toindras pas d'huile. Car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi. Car ils iront, n'est-ce pas, en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et des fruits de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi. J'annule ça en RDC au nom de Jésus-Christ. J'annule ça au nom de Jésus-Christ. J'annule ces maladies en RDC au nom de Jésus-Christ. Les Congolais doivent émerger. Nous devons marcher, monter. Tous les Congolais au grand marché par-ci par-là. Les Congolais doivent pousser. Les Congolais doivent aller de l'avant. Je déclare ça au nom de Jésus. On ne peut pas être opprimé par les opprimés, par les étrangers au nom de Jésus-Christ. Comment un étranger qui vient, n'est-ce pas, te dominer, il règne, il te domine. Ah non, 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 la Bible dit que quand la lumière viendra, quand la lumière sera sur toi, elle dit que ce sont les étrangers qui viendront, n'est-ce pas, travailler sur toi. Ils vont rebâtir, n'est-ce pas, ton sol. Et je déclare qu'ils viennent rebâtir Congo les étrangers. Nous disons non, on ne peut pas les servir. Non, et Dieu doit nous servir. Laisse-moi te dire ceci maintenant. Si dans ta vie tu étais devenu serviteur, servante des étrangers, que les choses changent maintenant. Ça doit changer dans ta vie et dans la famille et dans le pays. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ah non, il faut que je change maintenant. Fini cette malédiction. Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à vivre la bénédiction sans limite, sans limite. Nous limitons la malédiction, nous la détruisons au nom de Jésus. Nous la détruisons au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, bien aimées, ils dégagent la malédiction. Si nous voulons un peu contextualiser toutes ces malédictions, les ramener dans nos contextes actuels. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est blocage, c'est blocage. Vous travaillez avec le païen. C'est le païen qui va aller de l'avant. J'ai dans le même papier avec les païens. Mais les païens, ils sont en train de monter les affaires. Mais toi, toujours shit. Shit sur shit. Ah non. Criez Alléluia. Vous savez, maman, quand j'encadrais les pasteurs, vous savez, moi, Dieu m'avait béni l'argent. Même quand si nous pouvons aller chercher quelque chose comme ça, j'ai attrapé des bonnes choses. C'est pourquoi papa, j'ai acheté ma première maison à Kinshasa à l'âge de 18 ans. Ça, c'est maman qui me dit ça. À 18 ans. À 18 ans. Après, j'ai acheté des maisons ici à Gombe, par-ci, par-là. Et il me dit comment il grandissait, comment. Et s'ils vont, n'est-ce pas, aux vacances. Avec la famille. Et dans le champ, ce n'est que lui qui a attrapé, n'est-ce pas, les grosses patates douces. Et s'ils vont dans la pêche, c'est lui qui a attrapé, n'est-ce pas, les gros poissons. Depuis qu'il était enfant, quand il part dans les vacances, c'était comme ça. Et quand il commence quelque chose là, papa. Voilà, parce qu'il était de la lignée de la bénédiction. Criez à Alléluia. Mais il y a des personnes médiocres sur médiocres. Même s'il y a l'opportunité de réussir, mais tu ne réussis jamais. Criez Alléluia. Et de telles personnes, même quand ils préparent, demain matin, comme bololo. Ne prenez pas ça à la légère. Motandengo anasoma bakilo alambakate. Donc la malédiction pour même sa main.
Quand elle prépare, le soir, on les connaît, même les habits. On met les détergents pour les autres. Oh, il y a des autres qui comment on appelle ça? Et tendi, hein? Et commis, et ngangi, et gâté. Mais quand quelqu'un prend, moi, au moment où il paf, et que, ça dit que c'est une personne qui est maudite. Même dans ses mains, il est maudit. Vous pouvez dormir ensemble sur un lit. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de moustiques. Quand elle arrive, la personne, les moustiques commencent à venir. Parce que c'est lui qui a. Ça dit que non, sa présence appelle des malheurs. C'est ça le problème. Crier Amen. Il faut observer ta vie là où ça ne va pas. C'est pas en fait que nous parlons de cela. Papa, pourquoi ce thème de la malédiction? Je parle un peu de la malédiction. Voilà comment ça se manifeste. La malédiction. Malgré tes efforts, mais cette force te tient captive. Il n'y a que production, l'échec, malheur, souffrance. Que se fait, tu ne produis rien. Rien de bon ne sort en toi. Voilà, ne sort en toi. Alors, si tu es de telles personnes, il faut respecter d'autres personnes parce qu'on ne sait pas comment tu termines ta vie. Please, papa. Si tu as des personnes, tu constates dans ta vie, il faut faire attention. Si tu as un peu d'argent, faire attention, tu ne sais pas comment ça va terminer. Il faut faire attention dans la vie, bien-aimé. La malédiction, c'est une mauvaise chose. Celui qui est maudit, on peut donner $1 million. Comme il y a la poussée de la malédiction, tout ce qu'il a besoin fera. Vous allez voir que les $1 million va terminer. Parce qu'il est maudit. Il y a une force, un pouvoir qui détruit tout. Mais il y a une personne qui est bénie. On peut donner 10 centimes, $1. Et il commence à monter jusqu'à devenir un milliardaire. Le problème, c'est une personne qui est bénie. La bénédiction, ce n'est pas ce que vous voyez comme ça. La bénédiction, c'est un état d'esprit. C'est état d'esprit, c'est ça. C'est état d'esprit. Ce n'est pas ce que vous voyez comme ça. Mais quelquefois, ce que nous voyons, ça peut être des indices de la bénédiction aussi. Mais il faut que cette histoire soit soutenue par la vraie bénédiction. Parce que tu peux acheter des châteaux, on peut te donner comme ça. On m'a béni. Mais on t'a béni, mais si tu n'as pas la bénédiction comme un état d'esprit, vous allez commencer à vendre les châteaux, tu vas rentrer dans l'état de la pauvreté. C'est ça le problème, non? C'est le problème, non? Le mari peut venir aujourd'hui après ça. Le travail peut venir à ce moment. On va positionner les autres à ta place. On te met au-dessus de toi. Mais toi, tu as fait longtemps. Il n'y a pas d'avancement. Ça montre à quelque chose. Tu es devenu comme, n'est-ce pas, marche d'escalier des autres. Ils montent sur toi. Ils sont propulsés. Mais toi, tu deviens un marchepied. Regardez un peu dans ta vie. Est-ce que votre famille n'a pas abandonné l'Éternel? Si ta mère et ton père étaient un féticheur, ou il aimait les fétiches, il côtoyait les magiciens, les mandonda, les féticheurs, tout ça. Reste-toi, il faut chercher afin que tu sois déconnecté de poursuivre la maison de votre père, de votre maman et de votre maison. Il faut que tu sois détaché de cela. Criez Alléluia. Il faut que l'odeur de cette malédiction te quitte. Oh, il faut faire attention dans la vie. Criez Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bon. Il y en a beaucoup, hein? Tu transporteras sur un champ beaucoup, mais tu planteras ta vigne et tu ne mangeras pas, voilà.
Verset 45, toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruite. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui te prescrivent. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas humilié l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim. Pour n'avoir pas humilié de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette et de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu aies détruit. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elles mangeront le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Et te laissera ni bleu, ni mou, ni huile, ni porteur de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce que qui t'ait fait périr. C'est ça qu'Israël a connu sous le Madianite. Quand il récoltait, on récolte, il venait pas, il pillait et tout. Donc, toutes ces choses-là, Israël a vu cela à chaque instant qu'il abandonne l'Éternel. Même dans ta vie aussi. Quand tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne respectes pas Dieu ni sa parole, tu verras ce malheur dans ta vie. Vous n'avez pas bien aimé le Seigneur. La crainte de Dieu est la source de toutes choses. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et de la vie, de la stabilité et du bonheur de la vie. Ce n'est que Dieu qui peut nous garantir un avenir meilleur. Quand Dieu te fait grâce, obéissez au Seigneur. Ne dis pas que ça c'est moi, ça c'est ma force. Tu seras humble. Tu vas respecter des grandes personnes, des mamans de la famille, des papas de la famille, des yaya's de la famille, du quartier, de l'environnement, par-ci par-là. Là tu vas survivre. Mais dans les cas où tu es impoli envers les gens, tu verras que Dieu va te rendre, tu seras, Dieu va te rendre, tu vas tout perdre dans ta vie. Et ça, l'histoire nous révèle ça. Le monde que nous vivons nous donne de grandes leçons. Où on a vu les gens qui ne respectent pas d'autres personnes, ils sont par terre aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Dieu, tu dois respecter les veillards. Tu dois respecter les aînés. Tu dois respecter des grandes personnes. Toute personne qui est plus âgée que toi, respecte-les. Il ne faut pas pousser des mamans dans des bus. Il ne faut pas les pousser. Des grands-pères. Un peu de respect, un peu d'égard à leur sujet. Oh, parce que toi aussi un jour, tu arriveras à cet âge. Peut-être tu n'arriveras pas, tu vas mourir tôt. Mais avec des souffrances, avec de malheur, est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Crier Alléluia. Alléluia. Oh là 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 là. Elles mangeront le fruit de ton troupeau. Allez-y, verset 52. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Ils mangeront la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Lisez ça, mes amis, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ce sont toutes, n'est-ce pas? Ce sont toutes, hein.
Ce sont toutes, il y en a beaucoup, hein. Ah là 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 là. Verset 50, ça veut dire, la femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils ou sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière. Voilà, pour continuer. Et on en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi dans le corps. Voilà. Verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elle s'attachera à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Dans d'autres maladies qu'on a même nommées dans la Bible, qu'on n'a pas nommées, ça vient vers toi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre. Il y a beaucoup de gens, vous étiez 12 dans la famille, vous êtes restés qu'un. Ou deux. Voilà, c'est la malédiction, mon frère. Parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas toi, mais Dieu a frappé ta famille. Ton Dieu, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple, d'une extrémité de l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères. Israël a vécu cela. Tu seras du bois, des pierres. Parmi les nations, tu seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Aujourd'hui, Israël n'a pas de repos, il y a des guerres entre les Palestiniens. Aujourd'hui, l'Éternel rendra ton cœur agité, tes ailes languissantes, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspect devant toi. Tu tomberas la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Est-ce que je vais vivre? Non. Dans le froid qui remplira ton cœur, et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puis le soir être là. Tu diras le soir. Donc quand tu dois te mettre la souffrance, le malheur, c'est-à-dire que la souffrance sera collée à toi. Voilà, l'Éternel te ramènera sur des navires de l'Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. Voilà, c'est que tu es esclave, on va vous vendre. Pas ce matin, ok, n'était pas comme ça. Oh, tulipé. Nakata, Zando ya babola, ya esclave, hein? Ya waumbu. Pas comme ça, mayote. Pas ce matin, ok, nada waumbu. Pas comme ça, mayote. Ça veut dire que non. La Bible nous parle de la malédiction de la souffrance extrême.
Cela n'est pas la volonté de Dieu. Si on nous parle, n'est-ce pas, de la malédiction à la bénédiction sans limite. Et si je lis selon la lecture, c'est pour vous montrer comment la malédiction, comment ces indices se manifestent. Et peut-être dans ta vie, tu es en train de traverser, la famille traverse de telles situations. Donc, sous cette malédiction, quand tu n'obéis pas au Seigneur, et le diable est là pour t'affliger tous ces malheurs et souffrances. N'est pas obéir, n'est-ce pas, à tes parents biologiques. Ça peut avoir des malédictions comme ça. Il faut obéir à vos parents biologiques. Restez à vos parents biologiques. Criez Alléluia. Voilà. Il faut obéir à vos parents biologiques. Tu dis mon père est mort, ma mère est morte depuis longtemps. Mais dans la famille, il y a des aînés. Ils sont le dépositaire de cette onction. Quand vous ne respectez pas, vous êtes aussi maudit. C'est ça, c'est le principe. C'est le principe. C'est-à-dire que tu te lèveras devant celui qui a les cheveux blancs. Tu te lèveras devant celui qui a les cheveux blancs. Le respect, n'est-ce pas, aux aînés, aux grandes personnes. Donc, il y a les gens qui ne veulent pas leurs parents et leurs aînés aussi. Il y a aussi ceux qui ne respectent pas leurs pasteurs. D'ailleurs, vous serez maudits. Parce que les pasteurs, Dieu les a établis pour les garder de vos âmes. Ce n'est pas vos pères biologiques qui vous gardent vos âmes. La Bible dit que non, Dieu a établi ses serviteurs pour garder vos âmes. Ça dit pas vous livrer facilement par leur prière. Par leur murmure, vous êtes détruits. Alors il y a beaucoup de gens qui sont dans le malheur parce qu'ils n'ont jamais respecté les pasteurs. Ils ne les ont pas honorés. Criez Alléluia. Il y a des choses quand le pasteur dit quelque chose, il ne faut pas murmurer. Ferme ta bouche si tu ne comprends pas. Toi tu es là, aucun jour, toi tu veux organiser l'église, il viendra dans ton église. Amen. Tu étais là, il a commencé, c'est toi qui es venu. C'est ça le problème. Tu n'imposeras pas sa main sur le pasteur. Parce que c'est le spirit qui bénit le fait l'inférieur. C'est ça le problème. Criez Alléluia. C'est ça le pasteur. Il n'y a pas deux pasteurs dans l'église. Il n'y a qu'un seul pasteur avec ses assistants pasteurs que Dieu, le pasteur, Dieu parle à son pasteur pour l'établir. Pour l'aider. Il n'y avait qu'un seul Moïse. Mais Moïse de ce côté, il a pris Josué. C'est ça le problème. Il n'y avait pas de Moïse. Il n'y avait qu'un seul Moïse. Mais lui, il a choisi qui? Josué, Caleb, lui-même a choisi. Criez Alléluia. Il a pris le Saint-Esprit qui était en lui, il a donné, n'est-ce pas, à Oleb pour faire l'œuvre de la construction du tabernacle. Dieu respecte ces principes-là. Criez Alléluia. C'est toi, ce n'est pas toi qui garde l'âme du pasteur, mais le pasteur garde vos âmes. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc même toi qui m'écoutes par-ci par-là, si tu n'as pas respecté les hommes de Dieu, tu es maudit. Je parle de vrais hommes de Dieu. Des vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens, les maisons ont été gâtées par la malédiction parce qu'ils étaient devenus la maison où on critique l'église, on critique les serviteurs de Dieu. Parce que ce serviteur de Dieu que vous critiquez, c'est lui qui porte l'église par sa prière. Il vous bénit.
Vous êtes sous son alliance avec son Dieu. Alors maintenant, vous êtes là dans vos maisons, vous parlez contre lui. Vous ouvrez les portes, les malheurs. Et vous allez frapper par des malades. Par des malheurs. Il y a d'autres maladies, il faut réfléchir à pourquoi tu es tombé malade. Pourquoi tu étais mourir? Pourquoi tu voulais être... Tu étais prêt à mourir ce jour-là. Regardez comment ce que tu avais dit. Ce sont des avertissements de Dieu. Il faut faire attention. Ce sont les avertissements de Dieu. Ah! Criez Alléluia. Ce sont les avertissements de Dieu. Parce que vous êtes couvert sur l'onction du pasteur. C'est lui qui est pour le garder de vos âmes. Vous voyez que souvent je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais je vais commencer à enseigner sur ça. Oui, parce que je vais commencer à enseigner sur ça. Pour vous épargner beaucoup de malheur. Beaucoup de problèmes mais sérieux parce qu'il parle, les pasteurs. C'est passé par dire béni, membre de l'église, Seigneur, bénis le Père. Lui vous bénit. Vous parlez mal de pasteur. Vous parlez mal de maman pasteur parce que c'est aussi, elle est pasteur aussi. Parce qu'elle est ordonnée, Dieu l'a établie. Par mon Dieu l'a établi. Il faut le respecter. Cela est très important. Il y a des gens qui n'ont pas d'égard des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Mais il fallait la place. Il fallait que tu sois là. Il fallait que ton père soit là. C'est ça le problème. C'est ce que Moïse avait dit, ce que David a dit à sa femme. David a dit à sa femme, tu es jalouse parce que Dieu m'a choisi plus que ton père Saoul. C'est ça le problème. Le problème c'est ça. La malédiction, il y a ceux qui sont maudits. Ceux qui sont maudits, écoutez-moi. On a vu des malheurs, des maladies, des blocages. On a vu ça. Faire attention. Obéissez à vos parents. On ne les critique pas. Maman, respect. Maman, papa, respectez votre ami. Même vous qui êtes à l'étranger, respectez vos parents. Tu peux appeler ta mère à Kinshasa ou au Cameroun. Tu es grande. Ta mère n'est pas ton ami. Ta mère est ta maman. Ton père est ton père, n'est pas ton ami. Tu n'as pas le droit de les gronder. Quand tu le fais, tu es maudit. C'est pourquoi vous ne vivez pas longtemps. Obéissez à vos parents pour vivre longtemps. C'est pourquoi tu as vu un père de fiancé, il mérite un koufi. Fiancé, il mérite un koufi. Bon, il me l'a gâté. Parce que Bouka Mobeko wana. Buka yango botalanga yawa bana o bazanga impoli ba comme impoli biobike na tango la suka ba koza ba ingrat leurs parents irrespectueux bazang botosi caractéristique bana balakisa mama on bisapi o ba si mama na ba blues mama asi mama na yega. Bon, c'est parce que Siminga, aux hommes polis, tu es maudit. Moi aussi, je te maudis aussi. C'est normal. Maman, je peux pas télé. Quand vous faites ça, là, le mauvais prix par manque de connaissance. C'est ça, non? Cette ignorance-là va te tuer. Ika mama na pambola yo malanga pambwa ma okakoswa. Amen. Papa pambola yo. Yo papa na la kana kanda toujours na yo. Mama na kanda na yo tout comme ça. Yo pasteur na yo ala la kana kanda po na yo. O faire murmurer. Frère peut-être e ko zambola muté. Et il faut faire attention dans la vie. On va commencer à vous prêcher comme ça. Ne pas sanctifier la maison de Dieu.
Si tu n'as pas sanctifié la maison de Dieu, la maison sur toi, demandez pardon au Seigneur. La ruine des sacrificateurs. La ruine des sacrificatures. Il y avait le fils de lui qui couchait avec les femmes, n'est-ce pas, à l'autel de Dieu. C'est le temps de vous sanctifier. Sanctifiez la maison de vos parents. Les filles ne font pas souvent cela, mais les garçons, tu prends une fille, tu l'intègres dans la chambre. Papa balali, yo côté si moi si vous le langue la kata ndaka para oza maudit. On a respecté. Pourquoi on a bomba? Bon quand na petit frère na côté. A côté na sima, na kata ndaka para bila kata chambre. On la kemi mabe, ya wala bonga ngate. Talaba na oso basaka bila vida moi ya nulle part. Ata bongi meko eko yamba parce que a sanctifier ndaka babotité. Amen. Yo coach mo le kata ndaka papa na bino. Babala yote. O coach mo na kata ndako na chambre. Ben kata parcelle ndaka papa bino mo lilali asima tolo na yo. Tu n'as pas servi, tu as sué le toit de tes parents. Que tu sois fille ou garçon. Il y a des parents qui te laissent là. Non, tu vas te laisser là. Il y avait un pasteur aux États-Unis. Il voit un espace son enfant avec la fille. Yo. Yo. Petit. Nana Congolais. Nana Américain. Makamé là, allez, yo, pip. Qu'est-ce que fait la police? Si la police a boté l'enga yo. A bengana moissonné. Quand tu veux, je vais te tuer. Tu es en Amérique, mais tu es congolais. L'éducation congolaise, oui. Même si tu es en nationalité américaine, mais tu es congolais. C'est notre coutume, notre façon de vivre. Yo, quand tu as mon signe, tu as un bagaille, azos kangana yo kanga papa na yo. Vous êtes impoli. Sangi botos. Bana ba hotela ba film mabe na ba télévision ba boti na ba na kata salon bala ola kemi mabe o safi abotité ba somi télévision pona ndako na butu yo bimi botra ba fi bolumbu mabe na télévision ba boti la pi a unité ya ba parents na ndako ba parents tu suis la maison de ton père ozo bebi sambindo. C'est la vérité. Ouais. La vérité. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que tu remets? Il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a des problèmes sérieux. À cause de ça. Maman na papa, bolo ba malam. Deni to bala te to bongate. Yo lo bani mamu na vina yo. Amen. Vina yo lo ba malam. Hein? Ba mi ko ba mi kolote. Je donne conseil à un enfant. Je dis mais ma soeur, mo ba ngo bala wana. Asa mo kolo na yo. Le fils que ça mo kolo na yo, ta mo kolo na yo. Et il me regarde. Il dit papa, il a le même âge que toi. Papa. On va dire. Non mais naye, mo ba ngo bala wana, aza mo kolo. Ah mo kolo musika, papa na papa na yo. Ngo bala été mon frère ma soeur. Abi non pasteur, ça fait rien. Il a le même âge que toi. Tu veux dire quoi? Nangangela ye. Donc tu veux dire quoi? Quand tu dis qu'il a le même âge que moi, ça dit quoi? C'est ça non? Hein? Tu veux dire quoi? Quand tu dis qu'il a même je le connais yo.
bana baso balinga ba papa ba lokola papa ba bimba lokola papa na bango lokola ba koko na bango kata sonité. Tu es maudit. Unakela mabe. Obomba. Bon. Si vous avez un alo lanza pesa Italie yo, mais abalande yo. Mais kanisa malamu te. Yo bandi ko bimana ye. Pas mo koko mo makana yo kata sonité. Ça te gêne pas? Ils ont gêné au tende. Loba amen. Amen. Papa, ils ont malédiction, kaka malédiction. Ils ont tout. Na ba garçon. Obi na la télévision garçon mo lunga mère mo. Ye azamon a 24 ans, alengi maman a 80 ans. Nata na YouTube. Mon kilio. Pe azo simba pe mango. Tabi zambe na ngai. Ukama. Oh makana zo mona uzabi. Maman a 80 ans. 80 ans. Na mona 24 ans. Yango bano balinga kaba ma mikolo bakama mabe. Alabi na ngaka wana. Bano balinga ba ma mikolo. Ba tu m'habiter mabe kaka. Je comprends pas. Grand-mère na yo. Asa grand est-ce que mon a boutouté? Boutoutou. Beaucoup de gens, on les a maudits par des personnes, par de mauvaises personnes. Quand tu fais l'erreur dans le péché et tu ne respectes pas de telles personnes, s'il est sorcier et que tu tombes, n'est-ce pas, dans le manque de respect, tu es mal poli, impoli, cette personne peut te maudire. Et que Simba yo parce qu'il y a Satan à cause de ça, au fond les portes. Yoka abalini yo obangate gaza mama na yo na ko bota yo ko na ngai oyoki yango na mama na yo bangate yo ko bonga na vite o ko bonga na vite. Il a saisi, n'est-ce pas, cette autorité. Mon colo, il dit tu te lèveras devant le cheveu blanc. Donc tu respecteras ceux qui sont plus âgés. Mais toi tu ne respectes pas cette maman ou ce papa là. Mais ko simba ya ko modiri yo. Il y a des effets impolis. Et ça là-bas, nous sommes impolis. Qui ne fait une grande personne? Des impolis. Faut respecter les gens. Faut être poli. Si toi tu ne respectes pas ta maman, respecte les mains d'autrui. Respectez les papas d'autrui. Respectez les yaya d'autrui. Parce que même dans les quartiers, tu es tellement impoli, tous les gens vont parler mal de toi. Moi, on a été impoli. Ça a été des cas dans le quartier. Nulle part. Mais tous dans le quartier, bien. Fais-les, vous allez remarquer ça. Bano basimba pantalon papa baninga. Bano basimba blouse mama baninga. A tous y était bano babongate.
Attends, maman, les passants, maudit. Les gens vont dire ça. Tu auras, n'est-ce pas, une sanction populaire de la masse et tu seras maudit. Tu as déjà reçu des blâmes du cœur de gens pour la comportement de ma baie. Moi, votre pasteur, il y a des mamans ici, j'appelle maman interne. Même les gens font des chorales sur la balai. Bon, sur la balai, maman fallon, tout ça. Il y a n'est-ce pas? Mais toi, tu es là, tu vois une maman là, Sœur Godet. Sœur Godet. Moi, je l'appelle maman Godet, maman ancienne. Il y a Sœur Godet. Sœur Godet. C'est une politesse. C'est impoli. Papa Bernard. Oh, frère Bernard. Frère Bernard, hein? Ah! Maman Marie-Jeanne. Oh, sœur Marie-Jeanne. Sœur Marie-Jeanne. Et tu sonnes bien, t'es? Et l'ingité? Et tu sonnes bien, t'es? Non. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Non respect ma autorité. Mais il est président. Oh, mais il est président. Tu dois respect. La démocratie n'est pas être impoli. La démocratie, c'est le respect des valeurs et de la moralité. Et vivre une étude de Dieu. On dit honorer les autorités. Prier. Ça dit qu'honorer. Non. Bien aimé, dans la vie, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a la malédiction et la tabinayo. Et Kolandayo peut bloquer quelque part. Papa, na saina mokilo yo, tiena te yayo, o mitela malamu. Amen. On s'examiner très très bien. Loba amen. Amen. Loba alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18. Vous connaîtrez la vérité et vous vous affranchira. Cette vérité, l'ongolokat na pauvreté. Amen. Connaissance, l'ongolokat na malédiction. Amen. Tu t'examines aux Aranégani. Hein, maman, papa, maman, bien-aimé, mon oncle Gillette. Quand tu prends la parole vers les aînés, tiens. Oh. Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Voilà, quand les gens se lient contre toi, ils disent la parole pour te maudire, pour te tuer. Tout ça. Je déclare maintenant, homme de Dieu, tout complot que les sorciers ou des tierces personnes ont pu faire contre ta vie par les paroles, j'annule ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les paroles
que les gens pensaient contre ta vie. Lorsque tu vas demander pardon à Dieu de tes comportements, je révoque toutes ces paroles, des paroles de leurs pensées, de leurs souhaits. Quand tu vas confesser, j'enlève cette malédiction en vous au nom de Jésus. Au moins que malheur à toi si tu ne confesses pas. Tu ne réponds pas. Mais si tu réponds, j'enlève cela. Amen. Alléluia. Ésaïe 8 et 10. La Bible dit quoi encore? Ésaïe 8 et 10. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Je parle aux hommes et femmes qui sont dans le Seigneur. Je déclare que nos ennemis forment leurs projets. Ils seront anéantis. Les projets de bénédiction seront anéanti. Qui donne les ordres? Les ordres seront sans effet. C'est pour qui cette parole? C'est qui? C'est pour qui cette parole? Criez Alléluia. Et toute malédiction sans cause sans effet. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? La soirée de la bénédiction, la soirée d'intention divine, Dieu veut tendre et donner l'enrichissement. Dieu veut agrandir. Mais il ne faut pas qu'on trouve quelques paroles de la malédiction qui te poursuit, qui te contrôle. Criez Alléluia. Alléluia. Quand tu possèdes les objets ou les histoires maudits, il y a d'autres mal. Il y a des objets maudits. Quand vous possédez ça dans vos maisons, vous serez maudits. Il y a les habits maudits. Quand vous portez ça, vous serez maudits. C'est pour ayez l'habitude de sanctifier tout ce que vous achetez. Habits, parfums, savon, tout ça. Tu peux acheter quelque chose de maudit et tu amènes ça à la maison. Cela va entrer la maison dans ta vie, dans la famille. Criez Alléluia. Il y a les objets maudits. Idolâtrie. Si vos parents ont pratiqué l'idolâtrie, selon Exode 23:5, on n'aura qu'un seul Dieu. Si les grands parents des statues, des totems, vous êtes sous la malédiction. Il faut que l'idolâtrie des familles soit détruite. Détruite. Criez Alléluia. Deutéronome 27, versets 15 à 26. 27, 15 à 26. Lisons un peu ça. Nous voulons prier un peu. Moi, je dois tout dire ça parce que c'est très important. Parce qu'il y a les gens, quand je les regarde comme ça, ils sont vraiment, il y a le poids de la malédiction dans leur vie. Deutéronome 27, 15, verset 15. Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Ou une image enfante. Ah ouais ça. Maudit soit quoi? L'homme qui fait quoi? Une image taillée ou une image enfante. Si ton grand-père a fait ça et toi tu le fais, tu es quoi? Tu es maudit. On abomination à l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qu'il la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Ah, toi ta Bible. Amen. Botangawa. Oh pasteur, ici.
Verset 16, n'est-ce pas? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le monde dit là quoi? Amen. Amen. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Et vous avez aussi votre père spirituel, votre mère spirituelle. Maudit soit celui qui dira, maudit soit celui qui méprise son père spirituel, sa mère spirituelle. Et tout le monde dira Amen, Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Tous ceux qui essaient, n'est-ce pas, de déplacer les bornes des frontières congolais, ils sont maudits. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Toi qui négliges les aveugles, les gens qui souffrent, au lieu de les aider, tu les méprises aussi. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Yo nyoko la orphelin, veuve. Ozo nyoko la ye. Yo semek yo. Mosa ba veuve bandeko na yo. Oza maudit. Tu méprises les étrangers. Oza maudit. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Tu es maudit. Même si ton père a une jeune femme et tu couches avec elle, tu es maudit. Car il soulève quoi? La couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère. Tous ceux qui ont fait l'inceste, vous êtes maudits. Il faut vous libérer l'inceste avec les cousins, cousines, neveux, nièces. Inceste avec les femmes de vos papas, les femmes de vos grandes sœurs, le mari, les femmes de le mari de vos grandes sœurs. Tu es maudit. Même vous aussi les grands frères. Vous le mari. Vous sortez avec les petites sœurs de vos femmes. Vous êtes un maudit. Dieu interdit cela. Et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Hey, tu es maudit avec même son beau-père. Papa Bokilo. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain au secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répondre le sang innocent. Tu as pris l'argent pour empoisonner, pour faire du mal à quelqu'un. Tu es maudit. Tu as fait mal. Tu as pris l'argent pour critiquer les autres, pour nuire à leur dignité, à leur honneur, pour parler faussement. Vous êtes un maudit. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point des paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Dites Amen. Criez Amen. Yo, placez. Quand tu vas, tu es dans la maison de ta grande soeur, ton beau-père, j'espère. Quand il n'est pas là, comment tu te comportes? Il y a aussi les malédictions imposées par les puissances sataniques et je les révoque au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer. Servir Dieu avec négligence. Tu es déjà maudit. Dans Jérémie 48 et 10. Maudit quoi? Maudit toi, c'est lui qui travaille avec négligence dans l'œuvre de Dieu. Amen. Maudit soit celui qui travaille avec l'œuvre de Dieu. Donc tu es maudit. Maudit soit celui-là qui travaille avec négligence. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne chôme pas.
L'œuvre de Dieu ne chôme jamais. C'est toi qui perdras. Non, jamais. L'œuvre de Dieu qui ira toujours de l'avant. Toi qui travailles avec l'église, tu seras maudit. L'œuvre de Dieu ira de l'avant. Oh, gloire au Seigneur. Vous avez cette œuvre ici, mais on va totaliser 20 ans. J'ai prêché combien de prédications? Combien de séminaires que j'ai organisé? Combien? Faut honorer vos pasteurs. Est-ce que toi tu seras toi? Tu vas te répéter ici? Un mois pamba ote ya chaque jour. Ogodaye. Je n'ai pas beaucoup kakate. Donc ça, je répète. Ce que oté a osa battre moi c'est la chaîne. Ko be kana de moyo na pem. Wana panze. Wana panze yo. Na chaîne, na ba de mo manga ka. O vibrer. Oh. C'est pourquoi tant que pasteur j'aime pas les gens qui détruisent. L'année 2025, bien aimé, c'est une année de sélection. Criez Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Donc, maudit soit. Si tu travailles avec l'église de Dieu, aux âmes maudits. Aux âmes maudits déjà. Maudit soit celui qui se confie alors à l'homme. Je vais terminer. Maudit soit celui qui travaille là, qui se confie à l'homme. Non. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Donc, Jérémie 48 et 10. Jérémie 48 et 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Jérémie 17, verset 5. Ne te confie pas à l'homme. Quand tu te confies à l'homme, l'homme change, mais Dieu ne change pas. L'homme peut te trahir, mais Dieu ne trahit jamais. Tu seras maudit si tu te confies à l'homme. Crie alléluia. L'homme change, bien aimé, mais Dieu ne change pas. L'homme peut dire crucifiez-le. Il dit alléluia aux enfants de David. David te dit crucifiez-le. Mais Dieu non. Quand tu te confies à l'homme et tu mets Dieu de côté, tu es maudit. Tu n'avanceras jamais dans la vie. Confiez-vous en Dieu et à ses serviteurs vous rassurez. Mais quand tu mets confiance à l'homme, à une personne, il va te décevoir un jour. L'homme c'est un homme. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais l'homme est l'homme. Confie-toi en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Crois en Dieu et mets-toi confiance à l'homme de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu, et tu réussiras. Mais attention, il y a d'autres personnes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et je vous donne le conseil. L'homme,
Quand tu es avec un homme, il y a d'autres faces cachées ça pour toi-même. Ne te montre pas que l'homme ne connaît pas toutes tes faces. Présentez d'autres faces et d'autres faces, cachez-les. Car l'homme est l'homme. Quand tu regardes de face, il dit non, Amen. car celui qui se confie à Dieu, il porte la face de Dieu. Criez Alléluia. Lucifer n'a pas compris Dieu. Il croyait que Dieu est son ami. Lucifer croyait que Dieu est son ami. Mais Dieu avait bousculé, il est parti. Il peut dire non, je connais Dieu. Mais il les avait trompés. S'il connaissait Dieu, il n'avait pas cru qu'il sera chassé. Il n'avait pas connu Dieu, Lucifer. Qui t'a créé, Lucifer? C'est Dieu. Lucifer n'a créé ensemble. Alors l'homme reste l'homme. Ma soeur, vous êtes dans les fiançailles. Papa, transparence, non. Zama moto. Aipe ko sape yo. Soka linga ga coucher kaka na yo, tra ko coucher kwa ko sundola yo. Tu es là maintenant, tu vois au fini famille na bino, maman sala kaboye, nyoso secret famille o lobi yango. Bongo sabali yote. Moto za moto. Zamba za nzambe. Amen. Moto za moto. Zamba zanza nzambe. Bato makabaninga o ba pese poison camarade na yo la bomi yo azamoto. Voilà, azamoto mana piri nanga kaka piri na ko boma yo. Que mon Dieu vous bénisse. Que toutes les malédictions qui ont eu comme cause toutes ces différentes choses que je viens de citer, quand vous allez vous repentir à nous d'aujourd'hui, je le révoque dans vos vies au nom de Jésus. Qu'importe les malédictions générationnelles, n'a révoqué encore au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. C'est le temps de la repentance. Regardez votre famille et votre vie. La nuit d'aujourd'hui, et des mots nous viendront pour continuer. Vendredi, et puis je crois que je prends sur le dimanche aussi. Quelqu'un devait prendre le dimanche, mais comme il y a une cérémonie là, bon, moi je vais prendre le dimanche. On va commencer le dimanche. Et cela est très important. Mais commencez à réfléchir aujourd'hui. Tout ce que Dieu t'a parlé. Il y a aussi des malédictions imposées par l'ennemi. Par les mots de ténèbres, par la jalousie. On a parlé mal contre ta vie. Ce sont des malédictions sans cause. À cause de la jalousie, de la haine. Parce qu'il ne veut pas voir ta tête. Oh bon gâté. À cause de la jalousie et de la haine. Si tu étais poursuivi de telles réclamations de malédiction, j'annule ça au nom de Jésus. Mon Dieu te prend maintenant à commémorer la bénédiction sans limite. Sans limite. Okozonga simate. Okozonga simate. Okeneka liboso. Kaka liboso. Côté ni à gauche, ni à droite. Kende la liboso kaka. Kaka liboso comme na songe. Amen. Je le déclare. Je le proclame au nom de Jésus. S'il y a des enfants ici, si tu étais benga papa, ceux qui sont à l'étranger, tu peux appeler vos mamans. Même si tu es, n'est-ce pas, tu es là, n'est-ce pas, en Norvège, mais ton grand-père, n'est-ce pas, et ta maman, n'est-ce pas, à Congo. Tu fais partout le moyen que tu l'appelles. Maman, je t'avais manqué.
Pardonne-moi. Regarde ça. Vous avez dit, Seigneur Père, je ne sais pas. Peut-être dans ma maison, j'ai des objets de malédiction. Dis sanctifier mes habits, Seigneur notre Dieu. Ou dans la maison, il y a quelque chose de la malédiction dans la famille. Regardez tout le monde de la famille, Seigneur, pardonne. Continuez à prier la nuit d'aujourd'hui comme ça. Pardon, pardon, vous demandez au Seigneur. Ça, c'est le travail que je vous donne aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui. Et nous viendrons pour continuer. Nous allons parler de la bénédiction maintenant. Et comment faire quitter maintenant? Comment quitter ces malédictions pour entrer dans cette bénédiction que je vais vous parler demain? Car c'est votre droit. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que tu remets la Yahweh ensemble na biso maboko? Etabololo pona lokomona Yesu. Soko kosaka pasteur, yebisa pasteur. Je suis sérieux. J'ouvre encore une parenthèse. Si tu m'avais trompé, qu'un tel est mon oncle ou tu sortais avec lui, viens me voir. J'ai parlé avec une soeur comme ça ici. C'était l'année passée. J'ai dit que tu es enceinte. Tu veux enfanter, tu veux avorter. Parce que tu as dit beaucoup d'enfants, tu as eu un enfant avec chaque enfant, chaque papa. J'ai dit n'avorte pas. Laissez cet enfant, les gens vont s'habituer avec lui. Je parle. Si de toi, monsieur pasteur, tu avais trompé le pasteur, venez me dire la vérité. Sinon, il y a un malheur sur ta vie. Et si tu as quelque chose que tu caches, que tu ne veux pas dire, venez me dire, on va prier. Tu vas te libérer. Si tu as quelque chose que tu avais dans la famille, dans l'entourage par-ci par-là, et tu as ce péché-là, ce péché sur toi, ça t'est la malédiction. Venez me chercher. Je vais t'aider pour que tu puisses sortir de cela. Je vois, tu m'avais écouté. Oh, Kinga, très très bien. Quand je parle là maintenant, mon thème, tu sens que ça ne va pas. Parce que cette colère va te poursuivre jusqu'à ce que tu seras anéanti totalement. Je donne cette occasion. Et je ne dis pas que si quelqu'un veut me voir ce soir ici, parce que les gens peuvent voir beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Faut pas me chercher ailleurs, papa. Il va te parler ça lundi, mercredi. Je donne 2 jours, je donne aujourd'hui et demain. Jeudi, puis lobby vendredi. Luka okutana na ye. Touche ta tête et j'ai pris pour vous. Père éternel, notre Dieu. Tu connais la vie de tout un chacun, même mes frères et ceux qui sont en ligne. Oui, dans cette soirée d'instention divine, j'ai parlé de la malédiction et les ressources. Il y a des points anciens que tu nous as dit. Parle à chacun. Révèle à chacun, Seigneur, là où ça ne va pas, là où ça ne marche pas. S'il y a encore d'autres malédictions qui ne connaissent ni origine ni source, révèle-les au Seigneur. Ceux qui ont des choses à réparer, aide-les à réparer vis-à-vis des autres et qui viennent dire au pasteur d'autres dossiers sensibles de leur vie. Parle à tes enfants et aide-les, Seigneur. Parle-les. Il y a ceux qui ont commis des péchés horribles.
Et Père, pardonne-le. Et aide-les à se dévoiler, à s'examiner, et qui passent par des repentances sincères. Ne dis pas que non, on va me traiter, n'est-ce pas? Non, 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 non. Quand tu vas te rabaisser, quand tu vas t'humilier sincèrement, tu recevras la grâce de Dieu. Sinon, cette malédiction te poursuivra toujours. Et tu seras comme Akan. Et tu mourras comme ça. Père, bénis tes enfants et agis dans leur vie. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nokilo banayo. Lembi sangai. Nafungu motema nangai. Na yambio Yesu Kristo. Lokola mokozi nangai. Puis obéis nangai. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je vais écouter ta parole. J'ouvre mon cœur. Je te reçois Jésus. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci. Que mon Dieu bénisse. Merci, Patriarche.